Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette édition de 6 heures. Commençons par ces arrestations et deuil au Sénégal. Après les violentes manifestations, plus d'une dizaine de familles endeuillées. Une désolation qui, selon certains, est inévitable lors des grandes révolutions. Au moment où les dégâts matériels sont inestimables, d'autres pleurent leurs enfants dans ce reportage de Serigne Gueye. Après les manifestations notées ces derniers jours, place aux dégâts. Parmi les plus lourds, des blessés et des morts, Mamadou Laïmbou pense que toute révolution a aussi son cortège de désolation. Les désolations sont inhérentes aux révolutions. Dans toute manifestation, il peut y avoir des morts et des blessés. Une mobilisation populaire qui a causé la mort d'une dizaine de jeunes. Les familles éplorées continuent de pleurer leurs enfants. C'est le cas chez la famille Wade de Cambérène, Marem Sow, la mère de Cheikh, ce jeune tué par balle au croisement 22 des Parcelles Assainies, s'en remet à Dieu. C'est tôt le matin que j'ai constaté son absence. Et c'est en m'apprêtant pour aller à sa recherche qu'on m'a annoncé sa mort. Je m'en remets à Dieu. Certes, c'est difficile, mais on n'y peut rien. L'oncle du défunt demande au président de la République de respecter le plus rapidement possible ses promesses de venir en aide aux familles endeuillées. Je demande au chef de l'État de venir en aide aux familles endeuillées. Cheikh Wade était le soutien de sa famille. Sa maman a vraiment besoin d'aide. Cheikh Wade, âgé de 20 ans, tailleur de profession, sera inhumé ce mercredi au cimetière de Cambérène. Le mouvement M2D maintient la pression sur Macky Sall et son régime. En conférence de presse au siège de PASTEF, ce regroupement des forces de l'opposition et de la société civile annonce une marche pacifique le 13 mars prochain pour réclamer la libération des personnes détenues dans les prisons. Depuis l'éclatement de l'affaire Sonko Adji Sarr, une journée de deuil national est prévue ce vendredi. Écoutons à ce propos Alioune Badara Mboup au micro de Hassan Kane. Le M2D appelle l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises à observer une journée de deuil national ce vendredi 12 mars pour prier partout dans le Sénégal pour le repos de leur âme. Pour marquer cette journée, le M2D appelle les Sénégalaises et Sénégalais à s'habiller en blanc. M2D informe par ailleurs le peuple sénégalais qu'il compte organiser un téléthon pour récolter des fonds destinés à aider de manière urgente les familles dans la prise en charge des malades. Il note aussi avec regret que les arrestations et la traque des opposants se poursuivent dans le pays. Le M2D en tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de saisir les juridictions nationales et internationales compétentes afin que ces crimes ne restent impunis. Le MDD réaffirme néanmoins sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique sur la base des exigences ci-après. 1. Libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques. Mettre en place une commission nationale indépendante, inclusive et ouverte à la société civile et à l'opposition et traduire devant les juridictions nationales ou internationales tous ceux qui, dans les forces de l'ordre ou comme parmi les nervis et miliciens recrutés par le pouvoir et ses alliés, se sont rendus coupables de meurtre dans les manifestations ainsi que leurs commanditaires. Le MDD appelle le peuple sénégalais à un rassemblement pacifique à la place de la Nation à Dakar le samedi 13 mars 2021 à partir de 15 h.
Après quelques jours de violentes manifestations à Dakar, les commerçants se réveillent avec la gueule de bois. Le calme est certes revenu, mais les chiffres d'affaires ont fortement baissé. Ces acteurs du secteur de l'informel prient pour que la paix règne dans le pays. C'est un reportage de Mamoudia Begassama. Perturbés ces derniers jours à cause des manifestations liées à l'affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr, les activités économiques reprennent petit à petit. Nous avons repris nos activités, tout est revenu au calme. Nous prions pour que la paix règne toujours dans notre pays, car sans la paix, nous ne pouvons pas travailler. Les clients ne fréquentaient pas les marchés à cause des violences notées ces derniers jours. Mais depuis lundi, nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, nous parvenons à écouler nos produits. Des commerçants ont vu leur chiffre d'affaires sensiblement chuter ces derniers jours. C'était vraiment dur. Même les clients avaient eu peur. Des morts ont été enregistrés lors de ces manifestations. La paix avant tout. Nous avons perdu beaucoup de nos marchandises. Tous nos légumes sont pourris car nous n'avions pas vu de clients et nous n'avons pas de réfrigérateur. Nous déplorons les dégâts notés ces derniers jours. Nous prions pour que la paix règne dans ce pays parce que les manifestations ont impacté les activités économiques. Les commerçants ont fermé boutique, c'était vraiment difficile. D'énormes pertes ont été notées à cause des manifestations violentes accompagnées de scènes de pillage, un fait que déplorent clients comme acteurs économiques. Et elle adresse à la nation du président Macky Sall diversement appréciée par les Sénégalais. Certains estiment que le chef de l'État s'est prononcé tardivement. D'autres saluent ses propos et lui demandent de respecter ses promesses. Reportage de Kokando. Après les manifestations liées à l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr qui ont engendré des pertes en vie humaine, de nombreux blessés et d'énormes dégâts matériels, le chef de l'État Macky Sall s'est adressé au peuple sénégalais. Un discours diversement apprécié par les populations. Serigne Bassirou Khoulé pense que le président devrait parler un peu plus tôt. Le président de la République devait parler au peuple dès le début, au lieu de laisser que la situation dégénère pour se prononcer. Des personnes ont perdu leur vie, des magasins saccagés et certaines maisons brûlées. Il devrait parler depuis longtemps, mais le discours, je l'apprécie. D'autres soutiennent par contre que le président Macky Sall a réussi son adresse à la nation. J'apprécie beaucoup le discours du président Macky Sall. Parce que vraiment, il a parlé aux jeunes. Il reconnaît très bien que, bien vrai, il avait donné le travail aux jeunes, mais ce n'est pas suffisant. En plus, le couvre-feu qu'il a réduit de minuit à 5 h du matin, vraiment, moi j'apprécie ce côté-là. Il fait un discours pour apaiser cette tension. Il ne fallait pas que ça va durer un peu, très longtemps. Donc, mais ce qu'il a fait, un discours hier, c'était vraiment très bien passé. Ibrahima Baldé salue le fait que le chef de l'État ait appelé au calme, mais dit ne pas croire à ses promesses. Ça va de manière générale, parce que c'est ça qu'on attendait de lui. On attendait un président qui devait adresser à son peuple. Il nous avait promis plus de 500 000 emplois depuis 12 ans. Je ne sais pas, d'ici 2 ans ou 3 ans, il va le faire. Je ne crois pas et je ne pense pas à cela. Cheikh Daboba, quant à lui, invite le président de la République à respecter ses promesses. Il arrête de promettre, il applique. Ce qu'on veut, la population, il souffre. La population veut du travail. Les promesses soient appliquées dans ce pays-là. Ce message à la nation du chef de l'État Macky Sall était tant attendu par les populations dont le sommet était perturbé par l'angoisse et la violence dans toutes ses formes qui ont émaillé les manifestations de ces derniers jours.
Puis, donc, parlons de l'insécurité. Au marché Diamalai de Golfe Sud, des individus armés ont profité de la confusion de ces derniers jours pour semer la terreur dans ce lieu de commerce. Inquiets, les commerçants appellent au secours. Écoutons Amadou Diarra-Touré qui porte leur voix au micro de Théodore Semedo. Nous regrettons l'avancement et dit à l'État si la sécurité ou bien les polices et les armées ne peuvent pas assurer la sécurité de ce marché Gueule-Tapée qui se trouve au rond-point Casbah, il faut faire face eux-mêmes, prendre leur propre sécurité en main. Parce que c'est regrettable d'avoir vu certaines choses qui sont des biens, des personnes qui sont venues ici sacrifier leur vie et travailler pour avoir quelque chose qu'ils vont gagner, avoir des bénéfices qu'ils vont au moins envoyer à leurs parents, leurs frères et sœurs qui se trouvent dans les villages. Parmi ces petits commerçants-là, il y a des personnes qui se trouvent au Saloum, au Bawal, partout dans le pays. Donc franchement, c'est regrettable. Aussi, il lance un appel à l'État. De même que moi, je lance cet appel à l'État de venir les aider pour qu'ils puissent au moins recommencer à zéro à nouveau, de continuer leur travail et pour encore gagner plus de bénéfices, pour au moins servir leur peuple et leurs parents, les venir en aide, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à supporter dans notre corps. Des nervis ou bien des autres, ils sont armés avec des coupes et des bâtons, donc ils sont venus ici trouver des personnes et ils demandent derrière ou bien ils vont les massacrer et prendre leurs biens. C'est ce qu'ils ont déjà fait, mais heureusement, Dieu merci, il n'y a pas de blessés ici, mais tous les commerçants que vous voyez ici autour de moi, ils ont perdu leurs biens et ils vont commencer encore à zéro. Ils lancent un appel au milieu des passagers qui à chaque fois, moi je suis un témoin, à chaque fois lorsqu'ils viennent ici, de demander leur patente, chaque personne va payer 200 francs. Et tous ces petits commerçants avec leurs petits bagages, ils ont ramassé, donc ce sont des millions. Allègement du couvre-feu, une bonne mesure selon des citoyens interrogés par nos reporters. Selon eux, ceci permettra aux travailleurs de regagner leur domicile en toute quiétude après le service. Toutefois, ils sont encore nombreux à demander la levée pure et simple du couvre-feu dont ils doutent de l'efficacité. Suivons leur réaction dans ce reportage de Moussa Sel. Longtemps attendu par les Sénégalais, le président de la République Macky Sall, lors de son discours à la nation de ce lundi, a pris la décision d'alléger l'heure du couvre-feu de 0h à 5h du matin. Une idée vivement appréciée par une bonne frange de la population, particulièrement chez Moustapha Ba et Anne-Marie Faye. Selon eux, cette décision est venue à son heure. En tant que citoyen sénégalais, pour moi, je vois que c'était très bien. Le couvre-feu, allégé de 0h à 5h du matin, ça permet aussi d'alléger la tension. Il fait partie du problème. Il a bien vu. C'est un ouf de soulagement en fait, parce que je crois que c'était la meilleure chose à faire, parce que le couvre-feu empêchait beaucoup d'activités nocturnes qui participaient peut-être à l'économie du Sénégal, donc je pense que c'était la meilleure chose qu'il avait à faire. Même son de cloche pour Seydouba, la soixantaine est bien sonnée. Selon lui, le président devrait définitivement lever le couvre-feu une bonne fois pour toutes. C'est satisfaisant d'avoir le président d'ailleurs qui s'exprime aux populations sénégalaises, c'est ça qui est important. Et avec un ton vraiment que tout le monde a apprécié. Mais vraiment, on voulait vraiment que le couvre-feu là, vraiment on ne le voulait plus. C'est bon quand même d'avoir 0h à 5h du matin, mais le mieux pour moi, c'est de l'éliminer complètement. C'est donc un ouf de soulagement chez les populations après l'allègement du couvre-feu par le président de la République. Selon elle,